On va être malade. L'aventure de la création de ces personnages est un peu curieuse. Parce qu'au départ, nous devions... Enfin, c'était l'idée d'Ornette Goscinny, il voulait faire un anti-héros. Anti-héros. Voilà. Il voulait, si vous voulez, nous étions dans une époque où il y avait beaucoup de héros américains, style Superman, Tarzan, Batman, exactement. Et pour changer un peu, nous voulions d'abord chercher quelque chose qui soit très français, et en même temps, un anti-héros qui soit vraiment le contraire de ce que l'on connaissait. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de dessiner un personnage, un petit, alors que moi je voyais un personnage très grand, parce que les Gaulois, dans notre enfance, on apprend à l'école que les Gaulois étaient des gens très, très grands, très forts, blonds, des moustaches, blonds ou roux. Et il m'a dit non, je le veux petit. Alors j'ai dessiné donc Astérix, à peu près comme il est maintenant. Et puis comme je suis têtu, je lui ai dessiné à côté un autre personnage qui lui était grand. Oui. Il n'était pas prévu au départ de faire Obélix. Et Obélix est arrivé comme ça, si vous voulez, par mon entêtement. Et évidemment, le talent de Goscinny a fait que ce personnage Obélix a commencé à prendre de l'importance. Ici, nous avons le corps de Tullius Fanfreluche. Il est faible et Obélix, il est très fort. Et ils sont ensemble, ils sont c'est pas une question de, c'est pas une question de physique, hein, c'est une question de potion magique. Si un Romain, même petit et maigre, buvait de la potion magique, il serait aussi fort qu'Obélix. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que les Romains boivent de la potion magique, bien sûr, sinon le monde serait renversé complètement, et moi, j'aurais plus qu'à aller planter des choux. Mais ici, de cette figure, la position est faible, est indolente. C'est une forme de lecture, le dessin. C'est-à-dire, s'il est triste, il va être évidemment comme ça. S'il est au contraire très, très arrogant, et il va être très, très droit. Et on exagère. Jules César, et on exagère. Ce sont des caricatures, donc on exagère aussi. Si je fais un personnage, par exemple, qui est triste, par exemple, alors, je vais faire un personnage comme ça, déjà, vous voyez, déjà par la bouche et par les sourcils, il a déjà une figure qui montre qu'il a des problèmes, hein, rien que comme ça. Et en plus, je lui fais des épaules tombantes, comme ça, pour bien montrer qu'il est dans une situation, disons, alarmante pour lui. On voit tout de suite que le personnage est dans une situation difficile. Par exemple, là, il est en train de dire à César, César, les Gaulois ont encore gagné. Et il est très, très embêté de dire à César que les Gaulois ont encore gagné. Vous voyez, il a même, en général, il met les pieds les uns sur les autres, voyez-vous, pour bien montrer qu'il est... Voilà, alors ça, c'est une... c'est très schématique, hein, bien sûr. Un dessin se fait quand même, on prend plus de temps pour faire un dessin. Mais ça vous donne déjà une allure générale. Par contre, si le personnage vient dire à César qu'il a une idée, pour vaincre les Gaulois, alors il s'approche de César, comme ça, la tête très haute. Oh César, je t'annonce une bonne nouvelle. Alors évidemment, il fait le salut à la César, comme ça. Vous voyez que la position est très différente. Oui, les pieds sont différents. Les pieds sont différents, il a les jambes très droites. Le buste, si vous voulez, le buste, quand on dessine comme ça. Et puis après, on fait le bras. Et là, il a au contraire des choses... Voilà, vous voyez la différence. Le corps a une très grande importance, aussi bien l'expression de la tête
que l'expression du corps. Oui. Tout qu'on voit ici est tiré de vos livres. Oui, enfin, bon, disons que dans les livres, il n'y a pas ces bateaux-là, mais en général, tout ce que vous voyez en décor, le village, est tiré véritablement des livres. Et vous êtes satisfait? Ah bon, oui, je suis très heureux. J'ai l'impression que je suis rentré dans ma bande dessinée, c'est merveilleux. En combien de langues sont les bandes traduites? Je crois qu'il a été comptabilisé 40 langues. 40, c'est très beau. 40, oui, la 40e, je crois que c'est le luxembourgeois. Il y en a eu à Pékin, Oui. effectivement. C'est assez drôle de Vous voir. connaissez le nom d'Astérix là? Le nom d'Astérix en chinois, je ne sais pas. Non. Je pense que ça s'appelle... Astérix a la particularité, dans les 40 langues, il s'est toujours appelé Astérix. Oui. Ce sont mes enfants. Est-il nécessaire à Pierre tant d'années de faire des croquis en enfant? Non, moi je dessine, je ne fais que des croquis pour les personnages nouveaux. Alors je cherche une tête, par exemple, et une tête de Romain, par exemple, je vais dire, tiens, il est comment? Il est complètement idiot. Oui. Un Romain complètement idiot. Oui. Alors, s'il est complètement idiot, c'est pas forcément un chef, ça peut être un simple légionnaire. Alors, le simple légionnaire, bon, bah, il va être, ça va être... D'abord, ils ont des gros nez. Les personnages ont tous des gros nez. Et puis, bon, bah voilà, il va avoir un sourire idiot, comme ça, avec une dent devant, voyez-vous, comme ça. Et là, je pense qu'on comprend que c'est un personnage qui n'est pas très intelligent. Hein? Voilà. Et puis en plus, il a un casque, quelquefois, qui lui va pas très bien. Quelques cheveux qui sortent. Voilà, ça c'est un personnage... Alors, je cherche un personnage comme ça, et puis après, je dis, bon, bah, s'il est bien, je le place dans le dessin. Directement? Directement. Oui. Ah, Uderzo. Geweldige tekenaar. Ik mag jij daar zo zeggen. Het is niet waar, hè? Chapeau. Laat je niet ontmoedigen door die geweldige tekenaar. Want hij heeft er ook 40 jaar over gedaan voordat hij goed werd, hè? Nee, laat het je liever inspireren tot wat voor geweldige dingen je kan maken op stripgebied. En maak geen wiskundelokaal van je tekentafel. Al die hulplijntjes en zo. Het gaat erom, wat voor effect wil ik bereiken met mijn figuur. En als het er goed uitziet, dan heb je het bereikt. Jacques in de box. Tot ziens. Goeie reis. Jacques. Bedankt voor de